Voilà, bonjour, je me donne 6 minutes pour essayer de vous sensibiliser à une pratique que j'exerce déjà depuis de nombreuses années, qui est le Qigong. Alors pour vous parler de ce Qigong, je pourrais vous parler de gymnastique traditionnelle chinoise, parce qu'effectivement c'est une forme de gymnastique pour certains, et puis c'est d'origine chinoise. Je pourrais vous montrer des images de Chinois qui pratiquent dans les rues, dans les parcs, dans les hôpitaux, pour que vous ayez une idée de cette gymnastique lente. Je pourrais aussi vous traduire le terme de Qi et le terme de Qigong, l'aptitude à faire véhiculer ce Qi. Mais alors le Qi, c'est encore plus difficile à traduire, puisque selon les pratiques qu'on peut effectuer, on peut considérer que c'est une forme d'énergie, on peut aussi considérer que c'est ce qui meut, ce qui fait se mouvoir toute chose dans l'univers, dans la nature et dans nous-mêmes. Je pourrais aussi vous le montrer, parce que je pense que, comme beaucoup de choses dans le Tao, on ne peut percevoir les choses qu'en les vivant, et même pas forcément, ne serait-ce qu'en les regardant. Donc le mieux, ça serait de vous inviter à pratiquer avec moi. Mais le mieux encore, c'est de vous expliquer ce que cela m'a apporté. Ça m'a apporté déjà de réparer un certain nombre d'accidents que j'ai pu avoir dans la vie. Des accidents corporels, accidents de moto, un grand nombre de bobos où je me suis abîmé pendant une bonne partie de ma vie. Et en fait, cet apprentissage, parce que c'est une forme d'apprentissage qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à vivre, surtout qu'on a l'impression de se sentir diminué, m'a au moins montré qu'il fallait aller vers d'autres types de pratiques, et le Qigong, notamment après un cursus d'aïkido, a été vraiment la meilleure chose qui a pu m'arriver. D'abord parce que ça m'accompagne tout le long de ma vie, encore une fois, pour mieux entretenir mon corps. Et ça, c'est une priorité, parce que quand on se sent bien dans son corps, on a de grandes chances de se sentir bien dans son esprit, puisque le Qigong, c'est ce qu'on appelle une activité corps-esprit, mais même indépendamment de ça, vous êtes d'accord avec moi que ces deux aspects existent en nous et qu'il faut les considérer. Ça m'accompagne aussi pour d'autres types d'accidents, plus cette fois-ci d'ordre psychologique, tout ce qu'on peut vivre au cours de notre parcours, sur notre chemin, à tous. Et en fait, là, on va bien au-delà du simple entretien corporel. On s'aperçoit que cette relation qu'il y a entre le fonctionnement du corps, l'harmonie qu'on cherche dans nos mouvements, l'harmonie qu'on cherche dans la sensation à l'intérieur de notre corps, a quelque chose de similaire en ce qui concerne notre mental, mais au-delà du mental, surtout notre rapport avec ce qui est en nous non conscient. Et notamment la notion de contrôle et l'acceptation qu'on ne peut pas tout contrôler. Je pense que ça vous parle lorsque je vous donne ce type d'indication. Maintenant, comment vous démontrer que le Qigong est une fabuleuse pratique pour aborder l'ensemble de ces sujets? D'abord, considérez qu'effectivement, rien ne s'acquiert instantanément, et que c'est une pratique qui nécessite pratiquement un exercice quotidien, ou au moins plusieurs fois par semaine. Et de toute manière, c'est un petit peu comme le piano, c'est un petit peu comme d'autres domaines. On sait qu'à force de pratique, ça peut être aussi la méditation de pleine conscience, on acquiert des capacités. On ne sait pas forcément comment on les a acquis, et on sait encore moins comment elles interviennent dans notre fonctionnement. Ce que je peux vous dire, c'est que au quotidien, vous savez très bien, que ce soit au niveau de vos émotions, que ce soit au niveau de vos pathologies ou les petits bobos, que ce soit un mal de crâne, que ce soit un problème intestinal ou autre chose, vous ne pouvez pas tout contrôler, qu'il y a des choses qui sont faites dans notre corps, dans notre cerveau, pourquoi pas, qu'on ne contrôle pas, et on ne sait même pas comment ça agit. Et pourtant, il y a de grandes chances que ce soit nous, en tout cas une partie de nous, qui ait créé ce système d'alarme, en fait,
qui fait que ça peut nous faire souffrir dans certains cas, eh bien c'est ça que va aborder le Qigong. Donc encore une fois, on ne va pas forcément chercher à savoir, on peut le faire, chercher à savoir comment ça fonctionne, comment fonctionne l'énergétique, mais on peut aussi simplement pratiquer, faire confiance à ce que les sages ont pu nous apporter depuis des millénaires et faire. Voilà. Donc encore une fois, le mieux c'est de vous inviter à pratiquer dans un club auprès de chez vous ou par l'intermédiaire des cours que je vais vous proposer à distance ou en streaming sur ce site. Mais ce qui était important pour moi, c'était de vous faire ressentir à quel point le Qigong est véritablement un ami qui va vous accompagner au jour le jour sur ce chemin.